Aminata n'était pas née dans l'or. Quartier poussiéreux, maison à moitié effondrée, une mère malade et aucun père à l'horizon. Très tôt, elle a compris qu'il lui fallait se débrouiller seule. Belle, très belle même. Trop belle pour rester invisible. À 17 ans, les hommes plus âgés commençaient déjà à lui faire des promesses. Et elle les écoutait. Pas pour l'amour, non, pour survivre. Puis, un jour, elle a découvert qu'elle pouvait obtenir bien plus qu'un simple repas ou une aide. Des vêtements, des téléphones, de l'argent, des voyages. Elle venait de découvrir le pouvoir de la beauté. Aminata gravit les échelons comme une flamme sur une mèche sèche. Un homme d'affaires marié lui offrit son premier iPhone. Un autre lui loua un appartement en ville. À chaque pas, elle se rapprochait de cette vie de luxe qu'elle voyait sur Instagram. Elle ne voulait pas d'un mari, elle voulait une voiture. Pas de fidélité, juste des virements. Elle se disait, pourquoi souffrir par amour alors que je peux vivre par stratégie? Et chaque homme riche devenait une opportunité, un sponsor, un client, un ticket d'entrée vers une vie où elle serait admirée, jalousée et jamais pauvre. Elle répétait à ses amis, les sentiments ne paient pas le loyer. À ses yeux, les femmes qui attendaient le vrai amour étaient naïves. Elle avait tout. Des sacs de luxe, des perruques à 300 francs, des séjours à Dubaï. Mais à l'intérieur, le vide. La nuit, dans son lit trop grand, elle sentait quelque chose lui échapper. Mais elle étouffait cette voix intérieure avec un nouveau parfum, un nouveau compte bancaire rempli. Jusqu'au jour où elle entendit parler d'un certain Malik. Riche, mystérieux, intouchable. Elle voulait le séduire. Non, elle devait le séduire. C'était lors d'une soirée privée. Tout le monde brillait, mais lui, il imposait le silence. Grand, regard froid, gestes mesurés, il ne souriait pas. Toutes les femmes le regardaient. Aucune n'osait l'approcher. Sauf Aminata. Elle s'avança, sûre d'elle, habituée à faire tomber les plus puissants. Mais Malik ne flancha pas. Il la regarda avec un air indifférent. Et cette indifférence la troubla. Pour la première fois, un homme résista. C'est ce qui la piégea. Elle le voulait. Et comme toujours, elle l'aurait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de frapper à la mauvaise porte. Les jours suivants, Malik accepta ses avances. Il l'invita, lui offrit un bijou, mais avec distance. Il l'analysait plus qu'il ne la séduisait. Elle trouvait cela excitant. Lui, il testait. Il voyait en elle une femme habituée à manipuler. Et cela, il ne l'aimait pas, il ne disait rien, mais il notait tout. Finalement, il lui proposa un voyage à Abidjan. Jet privé, hôtel 5 étoiles. Elle se sentit importante, spéciale. Elle croyait contrôler la situation. Mais en réalité, c'est lui qui tirait les ficelles. Elle venait d'entrer dans un jeu qui n'avait plus rien d'amusant. Une fois installée dans un de ses appartements privés, Aminata s'aperçut que tout était verrouillé. Pas de téléphone personnel, pas de réseaux sociaux, pas de visite. Malik lui offrit un nouveau téléphone, sans carte SIM. Il disait « Tu n'as plus besoin de tout ça. Tu as moi. » Elle souriait, un peu gênée. Mais elle se disait qu'il fallait jouer le jeu. Les jours passaient. Les règles se multipliaient. Elle ne pouvait plus sortir sans lui. Et quand elle protestait, il répondait calmement « Tu veux le confort? Voilà le prix. » Elle se sentait piégée. Un soir, elle demanda à sortir seule pour voir une amie. Malik refusa. Elle insista. Il la regarda, se leva et la gifla. D'un seul coup, sec. Elle recula, choquée. Lui, il se rassit et dit « Tu m'appartiens maintenant. Ne l'oublie pas. » Elle voulut partir, mais il avait déjà pris ses papiers. Son compte était vide. Tout appartenait à Malik, même ses vêtements. Elle n'avait jamais été aussi dépendante. Et pour la première fois, elle eut peur, pas de manquer d'argent, mais de ne plus jamais pouvoir s'échapper. Les jours suivants furent un cauchemar. Malik ne la frappait pas tous les jours. Il faisait mieux, il l'ignorait, il mangeait seul, dormait ailleurs. Parfois, il revenait, lui faisait l'amour brutalement, puis repartait. Aucun mot doux, aucun regard tendre. Aminata n'était plus qu'un objet. Elle, qui pensait contrôler les hommes, était maintenant un jouet dans les mains d'un prédateur. Elle se rappelait toutes les autres fois où elle avait ri de ses proies. Cette fois, c'était elle, la proie. Un matin, elle se réveilla seule. Malik avait disparu. Appartement vidé. Aucun mot. Compte bancaire bloqué. Téléphone déconnecté. Elle se retrouva seule,
sans rien. Elle frappa à des portes, appela d'anciens sponsors, mais personne ne voulait l'aider. Trop de fierté, trop de honte. Elle erra dans les rues, sans maquillage, sans talons, sans perruque. La belle Aminata, celle que tout le monde voulait, avait disparu. Elle passa sa première nuit dehors, près d'un marché. Elle avait froid, elle avait faim. Elle repensait à sa vie, à ce qu'elle avait cru être la réussite. Tout était illusion. Elle n'avait pas construit, elle avait juste consommé. Et maintenant, elle n'avait plus rien. Pas même la force de pleurer. Une petite fille lui tendit un reste de pain. Aminata le prit. Les larmes coulèrent. Pour la première fois, elle se sentit humaine. Assise sur un carton sale, Aminata vit approcher une vieille femme. Vêtue simplement, mais avec un regard profond, presque spirituel. Elle tendit une bouteille d'eau et dit calmement « Quand tu vends ton corps, tu vends aussi ton âme. Mais ton âme est plus précieuse que tout l'or du monde. » Aminata resta figée. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Cette femme ne la jugeait pas. Elle lui tendait une vérité, une lumière. Une graine venait de germer dans son cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, Aminata baissa les yeux. Elle avait honte, et c'était une bonne chose. Elle trouva un miroir abandonné dans une ruelle. Son reflet la choqua. Elle ne reconnaissait plus son visage. Cernes, fatigue, tristesse. Elle se rappela les filtres, les perruques, les likes, les regards. Tout ça pour en arriver là. Elle se parla à elle-même. « Tu voulais le luxe, mais tu as tout perdu. Tu as vendu ton âme pour un parfum. » Elle tomba à genoux, pleura pendant de longues minutes. Pas de regret pour l'argent, mais pour tout ce qu'elle avait ignoré en elle. Sa dignité, ses rêves, sa valeur. Grâce à une passante compatissante, elle fut dirigée vers un centre pour femmes en détresse. Là, bas, elle dormit dans un lit propre. Manger à sa faim lui donna des frissons. Une assistante sociale l'écouta sans juger. Aminata raconta tout. Pour la première fois, elle parla de sa souffrance réelle, pas des apparences. Elle était brisée, mais vivante. Et au fond d'elle, une voix lui murmurait « Tu n'es pas fini, tu peux encore changer ». Au centre, elle s'inscrivit à une formation en couture. C'était difficile. Elle, l'ex-reine des soirées, cousait maintenant des ourlets. Mais chaque fil tiré était une victoire. Elle découvrit la patience, la valeur du travail, le goût de l'effort. Elle comprit que construire demande du temps, que rien de solide ne se bâtit sur des raccourcis. Aminata cousait, mais en réalité, elle recousait sa vie. 3 mois plus tard, elle fabriqua son premier pagne complet. Une femme du quartier l'acheta. Ce jour-là, Aminata rentra avec l'équivalent de ce qu'elle gagnait en une nuit autrefois, mais avec fierté. Elle dansa seule dans sa petite chambre. Ce n'était pas l'argent qui comptait. C'était la sensation d'avoir gagné quelque chose sans vendre son âme. Elle comprenait enfin ce que signifiait la vraie richesse. Un ancien client la croisa un jour au marché. Il la reconnut, lui proposa une dernière fois avec une forte somme. Elle hésita. Elle avait besoin d'argent. Mais elle se souvint du regard de la vieille femme, du miroir, du sang dans sa bouche quand Malik l'avait frappée. Alors elle répondit doucement « Garde ton argent, je suis déjà payée, par ma liberté. » Elle s'éloigna, plus droite que jamais. Un jour, elle retourna dans son ancien quartier. Des jeunes filles riaient en prenant des selfies, exhibant leurs cadeaux d'hommes riches. Aminata les observa avec douceur. Elle reconnut en elles ce qu'elle avait été, ignorante, affamée d'attention, blessée. Elle ne les jugea pas. Elle pria en silence, qu'elle trouve la lumière sans passer par les ténèbres. Elle ne voulait plus détruire, elle voulait guérir. Invitée dans une conférence locale sur les violences faites aux femmes, Aminata raconta son histoire. La salle était silencieuse. Des femmes pleuraient, des jeunes prenaient des notes. Son passé, qu'il avait honteusement enfermé, devenait maintenant une arme pour libérer les autres. À la fin, une fille l'enlaça et dit « Grâce à toi, je vais dire non ». Aminata comprit que sa douleur n'avait pas été vaine. 2 ans après sa chute, Aminata ouvrit son petit atelier de couture. Renaissance Couture. Elle employa d'anciennes victimes, comme elle. Ensemble, elles cousaient, parlaient, pleuraient et riaient. Chaque vêtement était un symbole. Chaque fil, une cicatrice devenue force. Elle n'était plus Aminata la belle. Elle était Aminata la bâtisseuse. Et dans son regard, il n'y avait plus de haine, seulement de la paix.
Aminata conclut son récit dans une vidéo devenue virale. Elle dit « J'ai cru que l'amour, c'était une faiblesse. J'ai cru que l'argent, c'était tout. Mais ce que je cherchais dans les hôtels, je l'ai trouvé dans le silence, la douleur et le courage de recommencer. » Puis elle ajouta « Si tu m'écoutes et que tu es sur le même chemin, arrête-toi. Pas demain. Maintenant. Car certaines erreurs ne pardonnent pas. » Et c'est ainsi que l'histoire d'une chute devint la source d'une lumière.